Eh bien le bonsoir. Alors aujourd'hui c'est une très grosse ouverture qui nous attend parce que là on va avoir un des items les plus attendus par les joueurs et un des trucs les plus appréciés, la collection Pokémon 151 aux Florissances. Je pense que c'est une des séries les plus appréciées par les joueurs parce que déjà t'as le côté un peu nostalgique avec la réédition du premier Pokédex de la première génération et aussi par rapport aux secrets rares du set qui sont vraiment jolis, qui sont très appréciés par les joueurs. Aujourd'hui ça va être une très grosse ouverture, très content parce qu'en plus Pokémon 151 c'est des items qui sont très recherchés donc ils commencent à devenir très cher au niveau de la cotation. Donc le fait qu'ils puissent ressortir ça encore en 2025, bah c'est vraiment chouette. Et donc voilà, bah écoutez, je suis impatient d'ouvrir ça et j'espère que ça vous plaira. On va s'ouvrir ça tout de suite et en tout cas, un premier truc que je remarque, c'est que niveau écologie, c'est pas fou hein. Il y a beaucoup de plastique et de papier hein. On va pas faire les démagos, mais bon voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a 12 boosters de Pokémon 151. Combien? On a 4 cartes promo avec une grosse carte qui s'appelle les cartes Jumbo. Alors ça m'intéresse pas énormément. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, comment ça s'ouvre ce machin? Je pense que je vais faire un timelapse hein, parce que là j'ai l'impression que ça va être infernal. Pour commencer, nous avons la carte de Tortank en Jumbo. Voilà, alors la carte est magnifique, je la trouve super belle. Par contre, en Jumbo, bon, franchement, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vous lis son effet. Ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. Ah oui, parce qu'il y a un truc aussi que j'ai pas dit depuis la dernière vidéo, c'est que en fait, la méta du jeu de cartes Pokémon a complètement changé. C'est-à-dire que toutes les cartes, j'ai l'impression, avant Écarlate et Violette, donc celle avec la bordure jaune, les Pokémon V, V-Star, etc., bah en fait, elles sont plus du tout utilisables en compétition. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'avais dit que j'avais envie de faire un deck Lanceurien et au final, je suis pas forcément fan du deck. Je trouve que ça tourne beaucoup trop autour de Lanceurien. Et moi, j'aime bien les decks qui, justement, ont une certaine synergie avec pas mal de Pokémon phares et pas qu'un seul. Mais voilà, tous les objectifs par rapport à la compétition ont été complètement changés à cause de cette méta. Donc, on verra ce que ça va donner après. Ensuite, donc, nous avons les 12 boosters qui sont d'ailleurs sont super jolis les boosters. Franchement là le booster comme ça avec Mew il est vraiment super beau franchement. Donc pour commencer nous avons la Bulbizarre en reverse et également la Florizarre X qui est très belle je trouve. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez soigner 60 dégâts de l'un de vos Pokémon. Plutôt intéressant. Nous avons donc ensuite la Carapuce que je trouve magnifique. Les couleurs de la carte sont géniales. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce côté de reprendre des cartes de l'ancienne génération en tant que décor. Moi, je trouve l'idée super chouette. Je remercie Arnaud de m'avoir donné l'idée parce que vraiment, ça permet un petit peu de sortir de l'ordinaire. Et franchement, je trouve l'idée trop bien. Donc voilà, on va essayer de reprendre des fonds de cartes qu'on peut voir donc justement ici, en termes d'encadrement et de décor pour le fond vert. Donc je trouve que ça marche super bien. Et ensuite on a donc Tortank, que vous avez pu voir auparavant, qui est quand même très chouette aussi. Oh, cette sensation d'avoir autant de boosters dans les mains, c'est incroyable. Donc on va pouvoir ouvrir tout ça. Voilà, 12 boosters. Et écoutez, c'est parti, premier booster. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse ouverture comme ça, ça fait plaisir. Et encore une fois, je suis un énorme boulet pour ouvrir les boosters. Donc, on va mettre ça là. Oh, nous avons l'énergie électrique en... Je sais pas si c'est reverse. En tout cas, plutôt chouette. Magikarp. Misterbe. Férocinge. Les dessins sont magnifiques des cartes. Ensuite, Miaous. Miaou vas-tu lancer une pièce si cette face envoie l'un des Pokémon de banc de votre adversaire sur le poste actif. Pourquoi pas, bon c'est un peu un ordre du boss, mais bon tu utilises une attaque pour ça, pas fou, mais bon, voilà, pourquoi pas. Kadabra, oh c'est pas mal ça. Attaque de téléportation, échanger ce Pokémon contre l'un de vos Pokémon de banc. En gros tu attaques et en fait tu fais une retraite gratuite. Ah c'est pas mal ça, plutôt chouette. Herbizarre, bah c'est bon, on a les trois ensemble, trop cool. Elle est très belle Herbizarre. Putain, j'avoue, elle est magnifique Herbizarre. Elle est super belle. Ensuite, Vlagadus. Rakayu en reverse. Tita en reverse. Et pour finir... Oh bah voilà. On a Tortank en X. J'ai l'impression que la rareté, la brillance est pas exactement la même. Je sais pas si vous voyez la différence. Je crois dans cette édition, il y a ce qu'on appelle un God Pack. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est vous avez 10 cartes à l'intérieur d'un booster. Et vous avez 8 cartes de rareté ultime. Donc on peut voir par exemple de temps en temps sur Pokémon TCG, mais Pockets. Mais ici ça existe aussi dans ce genre de booster. Dans Évolution Prismatique, vous avez par exemple tous les Evoli. Donc ça c'est assez fou. Et là ici je crois que c'est toutes les évolutions des starters.
On n'aura pas ça aujourd'hui, mais j'avoue que... Ah bah tiens, encore une fois, une énergie brillante. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais bon, plutôt chouette. Nous avons donc Randoudou, Starry. Pareil, le dessin très chouette. Salamèche. Là, nous avons Salamèche. Salamèche, ça a été mon premier deck quand j'ai commencé TCG Live. Et c'était le premier deck que je voulais faire en compétition. Parce que déjà, c'était Dracofeu. Moi, j'aime beaucoup Dracofeu. Et en plus, il jouait avec Roucarnage, donc c'était très bien. Et surtout, c'était un des plus accessibles pour ceux qui commençaient. Donc là, on n'aura pas le Dracofeu X Terra Crystal, mais nous aurons le Dracofeu X qui est bien sympa aussi. Donc si on peut l'avoir, ce serait chouette. Donc Salamèche, Piafabec. Si vous jouez en second, ce Pokémon peut évoluer pendant votre premier tour. Plutôt sympa. Parasect. Crustabri. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de double pour l'instant. Charisme de Giovanni. Ajoutez à la main de votre adversaire une énergie attachée à son Pokémon actif. Dans ce cas, attachez une carte d'énergie de votre main à votre Pokémon actif. Ah, ça c'est pas mal ça pour les decks comme... comment il s'appelle, Ire de Fer, je crois. Et Ogerpon. Ça peut être sympa ça. À voir. Ensuite, nous avons Tentacool en reverse. Oh putain, j'avoue, je suis trop content. Putain, il est trop belle, Mini Draco. Mini Draco en reverse. Elle est très très jolie. Et pour finir, nous avons Pyroli. Et je crois que Pyroli, elle est super forte. Là, sa deuxième attaque, c'est Brasier combatif. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon X ou un Pokémon V, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Bon, malheureusement, les Pokémon V, je crois qu'en compétition, ça ne marche plus. Mais par contre, pour les Pokémon X, ça peut être intéressant. Pour 3 énergies, ça peut être chouette. On continue avec le 3e booster. Voilà. Ah, on n'a pas tout le temps des énergies brillantes. Canard Tichot. Vieille ambre ancien. Ok. Recoups. Magmar. J'adore Magmar. Et surtout, j'aime beaucoup Maganon. Alors, je préfère son nom anglais qui est Magmortar. Je trouve ça plus classe au niveau du son. Ah, je vois un truc qui brille. Bandeau rigide. Le Pokémon de niveau 1 auquel cette carte est attachée subit 30 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de votre adversaire. Ok. Nidorino. Noix de coco. Qui est infernal dans Pokémon TCG Pocket. Poisson roi en reverse. Oh putain, elle est trop belle. Ah bah c'est ça qui me manquait en plus. C'est Bulbizarre qui me manquait dans... Parce que j'ai carrément... Oh là là putain. Ah, trop content, bordel de merde. Pardon, je suis très vulgaire. Ah là là, trop bien. Et derrière, nous avons Ectoplasma. Le dessin est très bizarre, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et je crois que c'est Tomokazu Kamiya. Je crois que c'est un illustrateur qui fait des dessins, mais sublissimes. Je vous mets quelques exemples là derrière moi. Mais ces dessins, ils sont hyper particuliers, mais je trouve que la gestion des couleurs, elle est incroyable. Donc, trop content. On la protège de ce pas. On continue avec le 4e booster. Donc là, c'est bien, c'est qu'on a vraiment quasiment 0 double, quoi. Donc ça, c'est très chouette. Sachant que, bon, c'est impossible d'avoir les 150 premiers Pokémon qu'avec ce coffret. Donc il faudra que je prenne des cartes à unité si je veux compléter le Pokédex. Mais là, on avance pas mal. Énergie de base combat. Donc ça, c'est le fossile Nautile. Ok. Ramolos. Magmar. Donc ça, on en double. Hippotrampe. La R de Hippotrampe, elle est magnifique aussi. Je sais plus de quelle édition c'est, mais elle est vraiment trop belle. Tentacruel. Ronflex. Une fois pendant votre tour, vous pouvez ajouter à votre main jusqu'à 2 cartes restes de votre pile de défausse. Le Ronflex, justement, de Nabi qui vient de sortir avec Aventure Ensemble, il est super fort. Donc jouer en synergie avec, justement, Zacian et tout, c'est très fort. Donc ça, c'est bien. Sablero. Chenipan. J'ai eu la Chenipan en AR, mais de la version japonaise de Pokémon 151. Elle est très belle aussi. Ensuite, Flagados en reverse. Et pour finir, Staros. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 2 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si vous avez placé au moins un marqueur de dégâts de cette façon, défaussez ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. Le Pokémon en question ou ce Pokémon? Je sais pas, faudrait que je demande. Ok, on continue, il nous reste 8 boosters si j'ai bien calculé. Hop. Énergie acier. Nous avons Abra. La Alakazam aussi, AR, elle est trop bien. Là, c'est la SAR, vu que c'est une X. Donc, j'ai enfin compris, en fait, la différence entre AR et SAR. C'est qu'en fait, les AR sont les Pokémon de base et les SAR, ce sont des Pokémon X qui ont une illustration. Voilà, je suis débile. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Ensuite, Topiqueur. Bulbizarre, cette fois-ci en normal. Soporifique. Nidorino. Aquaquack.
ajoutez jusqu'à 4 Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Pourquoi pas. Scarabrut. Oh, la Pikachu en reverse. Cherchez dans votre deck une carte énergie électrique de base, puis attachez-la à ce Pokémon, mélangez ensuite votre deck. Très sympa. Nous avons Nidoran Oui, en reverse, pardon, excusez-moi. Et ensuite, oh, Kabutops. La faiblesse du Pokémon actif de votre adversaire est 2 x 4. Oh putain. x4. Intéressant aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boosters, 7 pour l'histoire. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Donc nous avons l'énergie... Oh putain, elle est jolie en brillante. L'énergie Psy en brillante. Je la mets là. Voltorb. Krabi. J'aime beaucoup Krabi comme Pokémon. Et je trouve que Krabos, s'il pouvait avoir une méga évolution, ce serait sympa. Sablette. Otaria. Hypnomade. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez laisser le Pokémon actif de votre adversaire endormi. Ça, combiné avec le Liputu de cette extension-là en X, ça peut être très très fort. Parce qu'en gros, le pouvoir de Liputu X, c'est que si le Pokémon en face est endormi, il est automatiquement KO. Ça peut être très fort. Tartare. Roucarnage. Bah, la Roucarnage X, elle est un peu meilleure. Crustabri en reverse. Soporiki en reverse. Et pour finir, oh, trop cool, Dracolos en rare. Vos Pokémon en jeu n'ont pas de coup de retraite. Défausser les 2 cartes. Ah, elle est super jolie aussi. Oh, elle est trop belle. 6ème booster. Ah. Ça me fait vraiment penser au mec là sur TikTok qui fait le fameux contenu Should I open it? Voilà, je me pose la question, est-ce que j'aurais dû ouvrir ou pas? Should I open it or should I keep it sealed? Mélofée, Machoc, Porygon, choisissez le type. Tant que le Pokémon défenseur est sur le poste actif, sa faiblesse est alors de ce type. Pourquoi pas? Mais ça a l'air assez lent quand même, si c'était un talent ça aurait été incroyable. Electek, qui joue en synergie avec Magmar, Kabuto, Ortide, Triopiqueur, Starry en reverse, Neneuf en reverse, et pour finir, oh, ah bah, ah bah Florizard, ah bah voilà, on aura eu les 2 cartes promo dans les boosters. Bon, ça fait des doubles, mais au moins, dans les boosters, ça peut être sympa. Je sais pas si d'ailleurs, attends, parce que, vu que c'est des promos, est-ce que c'est... Non, il n'y a pas de différence au niveau de la donnée là, effectivement il n'y a pas de différence. Bon. Nous continuons avec le... Voilà, il nous reste 5 boosters avec celui-ci. Ah bah j'ai oublié de... Autant, voilà, comme ça. Hop, énergie de feu. Voltorb, Krabi, Sablette, là c'est bon, on a que des doubles là. Otaria, Mélodelph, ça c'est cool. Triopiqueur, Spectrum. Donc là j'ai l'impression que... Ah ouais, c'est la suite. Oh putain, la série avec... S'il y a ça aussi avec Phantominus, avec l'illustrateur, elle peut être super belle. Spectrum, Ramolos, Herbizarre en reverse, et pour finir, Voltali. Donc là, j'ai l'impression que Voltali, Pyroli et tout, c'est les mêmes effets avec la dernière attaque, donc avec les Pokémon X, donc plutôt intéressant. Bon, j'avoue, si on pouvait avoir une petite AR en plus ou une SAR, ça ferait bien plaisir. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Même si on a eu des doubles, ça reste plutôt sympathique. Hop. Voilà, énergie de base, Psy, Boostiflore. J'aime beaucoup la phase... J'ai bugué. J'aime beaucoup la famille d'évolution de Chetiflore. Ah bah voilà, bah, la série avec les 3. Ah putain, mais trop bien. Elle est trop belle celle-ci. J'avoue, les 3 ensemble, très chouettes. Paras, Voltorb, piste cyclable. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur-là peut défausser une carte énergie de base de sa main pour piocher une carte. Ouais. Un sécateur. Reptincelle, putain elle est magnifique aussi celle-ci. Reptincelle, Bulbizarre en reverse, Magmar en reverse, et pour finir... C'est une blague. Ah bah putain, on a eu le trio là avec Tortank. Et ben, je la protège aussi. Surtout qu'en plus, Tortank je l'avais déjà. Bon c'est pas... Alors, content d'avoir ces hits là, mais j'avoue qu'on n'a pas énormément de chance aujourd'hui. Je l'avais prédit de toute façon. Mais c'est pas grave. Ça fait quand même 3 cartes en plus dans la collection. Bon, pour la blague, il faudrait qu'on ait Florizard ou un deuxième Bulbizarre. Pour finir la blague quand même. Ensuite, donc, énergie de base, Kamba, Smogo, Sac de nœuds, très jolie celle-ci aussi.
Si vous avez joué Invitation d'Erika de votre main pendant cette tour, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Putain, pour une énergie, 70, c'est pas mal. Tadmorve, Psychoquack, Mélodelphe, Tentacruel, Kikli, Carapuce en reverse, Pyroli en reverse, et pour finir, Léviator. Pas mal. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous devez défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. C'est abusé. C'est injouable. Ouais, donc c'est totalement injouable en fait. Il faudra privilégier d'autres, les Léviator X, etc. Crystal. Il nous reste donc 2 boosters pour marquer l'histoire. Énergie électrique, Abra, Topiqueur, Soporifique, Bulbizarre, Ronflex, Sablero, Spectrum, en reverse, Kikli, et pour finir, Nidoking. Si vous avez Nidoqueen en jeu, ignorez toutes les énergies dans le coup des attaques utilisées par ce Pokémon. 190, ah oui, effectivement. Mais après, c'est lent aussi, Nidoking. Il faut vraiment 2 Pokémon à chaque fois, c'est assez lent à jouer. Mais j'aime beaucoup la synergie entre les deux. J'ai beaucoup ce mot synergie en ce moment, je sais pas pourquoi. Allez, dernier booster. Hop. Énergie métal. Putain, mais elles sont belles quand elles sont brillantes comme ça. Encoquillas, Chatifleur, Hippotrampe, on n'a pas eu Hippocéan, tiens. Nidoran, Gravalanche, Arcanin, Krabos, Tétart en reverse. Ensuite, nous avons Kabuto, et pour finir, Smogogo. En rare. Qu'est-ce qu'il fait, Smogogo? Si ce Pokémon est sur le poste actif et est mis KO par les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, lancez une pièce. Si c'est face, ce Pokémon attaquant est mis KO. Oh, d'accord. Ok. Très bien. Bah écoutez, nous avons eu donc aujourd'hui des doubles. Et par contre, trop content d'avoir eu Bulbizarre. Franchement, ça fait bien plaisir. Un peu déçu d'avoir eu des doubles, mais bon voilà, hein, ça fait partie du jeu. Hein. Mais ça fait quand même 4 hits en 12 boosters, ce qui est pas trop mal, hein, faut pas se plaindre encore une fois. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager aussi les vidéos. Si vous avez des propositions de concept aussi, que ce soit en termes de ouverture, mais également autre chose par rapport à Pokémon, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de aimer Pokémon et de respecter Pokémon. Non, c'est nul. Des bisous et la bonne soirée. Ciao.